Bon voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une petite pêche avec Jonathan et donc Arnaud. Ça fait à peine une heure que tout est bien posé, là il pleut, ça pleut depuis son arrivée. Et Arnaud vient de toucher cette première cousine, donc un magnifique poisson. Bien content. Premier poisson de renage là-ci. Voilà, super poisson, c'est nickel, on espère que ça va continuer comme ça. Just a matter of time. I'll be standing at your door. Ryan Little. Donc voilà, on vient d'arriver au bord de l'eau là avec Jonathan et Arnaud. On est parti pour un petit 24 heures sur un tout petit plan d'eau. Là on vient pas du tout chercher le gros poisson mais plutôt le beau poisson. Des poissons pas trop piqués, assez sauvages. Bon bah voilà, premier fiche de ce petit 24 heures là après une grosse journée sous la pluie. Assez galère, mais voilà, je me décapote enfin, là il doit être minuit. Voilà, prise en bordure à la graine avec un amorçage que je vous présenterai demain. Devant une petite arrivée d'eau là, même pas 50 cm d'eau. Il n'y a pas forcément besoin de beaucoup d'eau pour toucher des poissons. Et voilà. Bon bah voilà, dans la foulée de la première petite miroir, j'ai même pas eu le temps de relancer ma cam. Que c'est la deuxième qui part et qui m'offre ce poisson, juste une tuerie. Elle est trop belle. Plein de petites écailles là, bien ventru, tip top. Bon bah voilà, même pas 20 minutes après avoir reposé ma canne de gauche là. Encore une petite miroir. Je pense que c'est ce qu'on disait avec Jonathan, je pense que les poissons font surtout les bordures la nuit. C'est pour ça que j'ai rien fait de la journée, que là je commence à toucher en ce début de soirée, enfin, minuit, une heure, je sais pas exactement. Bon bah voilà, quatrième poisson de la nuit sur la canne de droite, donc devant l'arrivée d'eau. Merci à Jonathan qui me l'a sorti parce que je trouvais plus mes chaussures. du coup voilà. C'est pas moi qui l'ai sorti, mais une belle petite miroir quand même. C'est clair. Ah, il y a moyen que ça fasse de la stylée en vrai. Si c'est pas trop plein de... Bon voilà. Cinquième fiche de la nuit. À peu près 3 h du matin, je pense que là on est parti pour pas beaucoup dormir. Encore une petite miroir. Donc je pense que ça confirme ce qu'on pensait avec Jonathan tout à l'heure, c'est que les poissons font les bordures pendant la nuit. Et du coup c'est là que j'ai l'occasion de les toucher, parce que moi je pêche exclusivement sur les bordures du plan d'eau. Donc voilà, c'est cool. Donc voilà, après cette nuit passée là au bord de ce petit étang, donc j'ai réalisé au total 6 touches dans la nuit. Malheureusement je vous ai pas filmé les combats tout ça parce que avec à la GoPro la qualité vidéo de la nuit est vraiment pas ouf du tout. Donc bon, j'étais obligé de vous mettre tous les poissons à la suite comme ça. Mais bon voilà, plutôt content des résultats parce que dans la journée hier j'avais pas du tout déroulé alors que mes collègues avaient fait du poisson et en fait les poissons ont sûrement fait les bordures pendant la nuit et c'est là que moi j'ai pu enchaîner environ une touche par heure de 23 h à 5 h du matin à peu près. Donc voilà, on n'a pas beaucoup dormi là, il doit être 9-10 h, je suis assez fatigué. Mais voilà, c'est cool. Donc là, comme je vous l'ai dit plus tôt, je réalise donc une pêche de bordure, voire même en extrême bordure, hein. Je suis même pas à 30 cm du bord, dans vraiment très peu d'eau. Et donc pour réaliser cette pêche avec une extrême précision et avec un amorçage extrêmement précis, plutôt que de lancer à la canne et d'avoir une pêche précise mais quand même un peu moins, je vais poser à la main mes montages. Donc c'est à dire je vais poser la canne avec le frein desserré sur mon détecteur, je vais faire le tour de l'étang avec le montage et mon seau d'amorce dans la main,
Et ensuite, une fois là-bas, je vais poser donc le montage en le lançant à la main dans l'eau et je vais directement mettre 2 ou 3 pelles de mon amorçage dessus. Ça va me permettre d'avoir une pêche ultra précise. Là en plus, je pêche sur une toute petite tache de dur et tout autour c'est de la vase. Et ça me permet de, quand je reviens, de ne pas avoir à tendre le fil puisqu'il est déjà tendu. Et ça évite tout mouvement du montage sur le fond et ça évite qu'il y ait une feuille ou quoi qui se pique dans l'hameçon et qui rende le montage non pêchant. Donc là j'ai utilisé cette tactique sur ma canne de droite. Sur ma canne de gauche c'est un peu différent mais on reste un peu dans le même principe pour réaliser une pêche assez précise. C'est-à-dire que je fais le tour de l'étang et là-bas je pêche à 5-6 mètres du bord. Donc une fois là-bas je lance avec ma canne et je reviens avec ma canne au bord. Mais en faisant ça, ça me permet d'être quand même plus précis que de lancer de cette berge à peut-être 50-60 mètres de distance. Donc voilà, c'est comme ça que je reste assez précis. Déjà, en 10 minutes, j'avais rattrapé un peu. On va départ en direct au combat, nickel. Bon bah voilà, session qui finit en beauté avec on était en train de tout plier. Il restait juste les cannes à l'eau et on fait un double départ avec Jonathan donc c'est nickel. Voilà, parfait.